la communauté au sein de l'hôpital. Bienvenue. Le catholicisme, la religion musulmane, la communauté africaine, les gens du voyage, autant de diversité que le médecin, le sage-femme ou l'infirmier pourrait être amené à rencontrer au sein de son exercice professionnel. Nous allons tenter d'aborder ce sujet épineux, complexe, au travers d'une interview exclusive d'un sage-femme, homme. Je vous laisse découvrir sans plus attendre cette interview. Je vous remercie. À tout de suite. Justin, ce jeune homme de 28 ans, après avoir fait 5 années d'études, est un des rares maïoticiens de France. Il exerce depuis juillet 2010 au centre hospitalier de Saumur. Par rapport à tes collègues femmes, est-ce qu'être un sage-femme homme, ça change au quotidien ta pratique? Là, moi, je travaille à Saumur, donc au centre hospitalier de Saumur en tant que sage-femme. Donc, je suis le seul homme. Et voilà, là, ça fait 4 ans que je travaille là-bas. Et en 4 ans, j'ai pas eu beaucoup de soucis. En règle générale, on n'a pas trop de problèmes avec les personnes. La plupart du temps, en fait, on a beaucoup de surprises dans le regard des gens. Les parents, voilà, quand ils me voient rentrer, on sent qu'il y a une surprise, ils disent rien. Donc dans ces cas-là, en fait, je les examine pas tout de suite, justement. Je vais me poser le monitoring, je vais sortir, je leur dis que je vais revenir et qu'à ce moment-là, on fera l'examen, comme ça leur permet de se préparer. Et puis voilà, généralement, il n'y a vraiment pas trop de soucis. Après, il y a une grosse communauté de gens du voyage à Saumur et malgré qu'en règle générale, il n'y a pas trop de problèmes, c'est arrivé quand même 2-3 fois où il y a eu des soucis. Notamment une anecdote où il y a un couple qui est arrivé. Dès que je suis rentré, ça a été très violent. Le papa a tout de suite dit oui, le gadjo touche pas ma femme. Alors à cette époque-là, je ne savais pas ce que ça voulait dire gadjo, ça veut dire mec. Je leur ai expliqué qu'on était un hôpital public, que ma collègue était occupée, qu'il n'y avait vraiment pas le choix. Elle avait des contractions et que s'il fallait savoir si elle était en travail, enfin il fallait l'examiner et non. Donc elle a refusé, je lui ai dit qu'il fallait que dans ce cas-là qu'elle reparte et qu'elle aille ailleurs, dans un hôpital privé ou dans un autre hôpital. Donc elle est repartie tout de suite et j'ai eu un appel 1 heure plus tard de sa sœur qui a été extrêmement menaçante, qui m'a demandé mon nom, qui m'a menacé au téléphone. Donc c'est vrai que j'ai pris peur sur le coup. J'en ai informé ma cadre. Et donc, il n'y avait rien à faire. Hein. Je surveillais mes arrières quand même au cas où. Et en plus, elle m'expliquait, sa sœur au téléphone, que j'avais refusé d'examiner, alors que c'était pas du tout ça. C'était sa sœur qui avait refusé que j'examine. Donc voilà, c'est une des anecdotes où j'étais pas très à l'aise. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la première fois où tu as été confronté à un refus d'examen? Donc la première fois, c'était au Mans. En fait, on a une patiente qui est arrivée qui était voilée. Elle n'avait pas la burqa, mais elle était juste voilée avec sa sœur. Et donc je me suis présenté, j'étais étudiant en sage-femme à ce moment-là. Et dès que je suis rentré dans la pièce, il y a eu un refus catégorique. Ils m'ont expliqué que c'était pas possible que je l'examine. Donc je suis retourné d'abord voir mes collègues sages-femmes dans le bureau qui m'ont expliqué qu'on était un hôpital public et qu'il fallait que j'insiste. Donc un petit peu mal à l'aise, je retourne la voir et je lui explique qu'elle n'a pas le choix et que je vais devoir l'examiner pour savoir si elle est en travail ou pas. Surtout qu'elle avait des contractions, elle était un peu douloureuse. Et donc sa sœur m'a clairement expliqué que quand son mari arriverait, j'aurais sûrement des problèmes. Donc je l'ai quand même examiné et son mari est arrivé peut-être 1 heure plus tard. Donc on l'avait déjà mis en salle d'accouchement parce qu'elle était en travail. Et dans les vestiaires, donc je vois un mec 2 mètres de hauteur, baraque. J'ai commencé à prendre peur. Et en l'emmenant dans le couloir, j'ai commencé à lui expliquer, écoutez, j'ai examiné votre femme, j'espère que ça ne pose pas de soucis. Et il m'a regardé, il m'a dit, non, c'est votre métier, moi ça ne me pose pas de problème. Donc là, je me suis rendu compte que c'était pas forcément l'homme que ça dérangeait, mais plutôt vraiment la femme à ce moment-là. Voilà, c'est la première fois que j'ai eu une expérience, donc là c'était la religion musulmane,
où j'ai eu vraiment un petit souci, mais voilà, il n'y a pas eu de problème, je ne me suis pas pris de coups ou des choses comme ça. Après, ça s'est bien passé. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé qu'un couple pose problème parce que tu étais un homme, alors que leur appartenance religieuse ou même ethnique présumait pas à ce qu'il y ait un souci justement? C'est arrivé une fois à Saumur des parents catholiques assez extrémistes, donc qui refusaient que tout homme la touche, ainsi que l'anesthésiste, l'infirmière anesthésiste et le gynécologue. Manque de bol, l'équipe était composée que d'hommes, donc ça a été extrêmement difficile. Même à la pose de péridurale, le papa insistait pour être présent et il voulait qu'on la touche le moins possible. Donc ça a été un petit peu compliqué, ça a été constamment des négociations sur... Enfin, il fallait toujours se justifier sur pourquoi on la touchait, pourquoi on la piquait, pourquoi on l'examinait. Et ouais, ça a été un petit peu compliqué. J'étais surpris aussi parce que je pensais pas que cette communauté pouvait être aussi... comment dire... je trouve pas le mot. Fermé. Fermé. Qui pouvait être aussi fermé par rapport à ça. Donc comme quoi en fait, ça touche toutes les communautés. Donc par rapport à la communauté africaine, j'ai jamais rencontré de soucis particuliers. J'en ai rencontré beaucoup pendant ma formation à Angers, parce qu'on a beaucoup d'immigration sur cette ville-là, et j'ai pas de souvenir d'avoir eu de problème. Ils sont assez ouverts. Alors j'ai une question intéressante. Est-ce que pendant tes études, tu as été formé à adopter le bon comportement face à des gens qui refuseraient un examen parce qu'ils appartiennent à une certaine catégorie religieuse ou ethnique? Alors pendant mes études de sage-femme, on n'a pas du tout de cours théoriques sur la religion dans le milieu hospitalier, enfin en tout cas à mon époque. Alors, je ne suis pas si vieux que ça, mais voilà, jusqu'en 2010, il n'y avait pas de cours. C'est plutôt dans la pratique, en fait, dans les stages. On est lancé dans l'arène et en fait, c'est à nous de se former là-dessus. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans les études de sage-femme, malgré qu'on était 6 dans ma promotion. Alors, ce qui était bien, c'est qu'on en parlait entre nous, par contre. L'avantage d'être assez nombreux en garçons dans ma promo, on a pu en parler entre nous. Et donc on racontait un peu nos anecdotes, comment on réagissait, comment ça s'était passé. Et donc voilà, c'est vraiment sur le tas qu'on se forme. C'est un petit peu compliqué parce que nos formateurs nous mettent comment on appelle, tu sais, comme les maîtres de stage. Oui, c'est ça, les maîtres de stage. Ouais, les maîtres de stage. Nos maîtres de stage ne disent pas grand chose à part, de toute façon t'as pas le choix, tu vas l'examiner. Donc c'est à nous de se lancer et puis voilà, on apprend vraiment sur le tas, quoi. Est-ce que tu crois que ce serait intéressant justement que pendant les études médicales ou paramédicales, que les étudiants aient une formation justement sur l'attitude à avoir face à ces personnes? Oui, non, bien sûr, je pense qu'il faudrait un cours théorique au minimum pendant les études médicales, que ce soit médecin, sage-femme ou même pharmacien, pour un peu nous sensibiliser en fonction des différentes communautés, sur leurs convictions, sur comment se positionner par rapport à eux. Parce que même si on est un hôpital public et que on soigne vraiment tout le monde, il y a quand même un respect, une tolérance à avoir par rapport à eux, et je pense que ce serait pas mal d'avoir des notions par rapport à ça. Donc en conclusion, je dirais qu'il n'y a pas de communauté qui sort du lot par rapport à être un homme dans le milieu médical, mais il y a toujours des minorités dans chaque communauté qui vont poser problème. Voilà en gros ce que je dirais en conclusion. Merci de nous avoir suivis au sein de cet épisode d'Enquête médicale. J'aimerais remercier tout particulièrement mon ami sage-femme, Justin. Merci.
Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Cristalline, Lef et Sirop de Grenadine Carrefour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'enquête musicale. Objet trouvé, objet perdu au sein d'un rectum. À la semaine prochaine sur les chaînes du groupe PTC. Alors, est-ce que tu peux me raconter la première fois où tu étais confronté à un refus d'examen? Oui, donc. Faut pas que je fasse oui donc.